monde, c'est Septimus Plex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une micro-revue, puisqu'on va passer en revue un set Star Wars Micro Machine, donc de chez Hasbro. Donc c'est un Deluxe Pack, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. On va regarder le blister tout de suite. Donc très joli ces blisters, hein, je l'avais pas dit la dernière fois, mais j'aime beaucoup. Voilà, très très sympa, ça donne envie d'acheter. Hein. Voilà, donc, vous voyez, hein, il y a tout le matos rangé dans un petit moule en plastique là. Voilà, on a 7 micro-machines au total, hein, 2 figurines, 5 véhicules. Donc voilà, hein, donc la Star Wars, micro-machine. Ici c'est embuscade de l'armée droïde. J'ai un peu de mal à voir à cause des reflets. Voilà. Donc voilà, ici on a un petit peu la mise en scène de ce qu'on trouve dans le pack. Donc Hasbro, le premier ordre. Rien ne nous arrêtera. Ensuite, au dos, voilà, on a un avertissement ici, du blabla. Donc à savoir quand même que c'est toujours hein, fabriqué en Chine, hein, comme la plupart du matos Hasbro. Hein. Ici on a des petites previews, entre guillemets, des playsets disponibles actuellement en micro-machine, hein, ce qu'on verra aussi bien sûr un peu plus tard. Voilà, et ici on a le descriptif de ce qu'on trouve dans le blister. Alors on a un Arc 170, un chasseur, on a un chasseur droïde, on a un V-Wing, on a l'intercepteur de Obi-Wan, voilà, on a la main invisible hein, qui est le vaisseau de Grievous, on a Grievous et Obi-Wan bien sûr, à savoir que ce set, cette thématique en tout cas, parce que c'est ça qui est sympa en fait, hein, c'est que c'est les packs qui sont disponibles regroupent des thématiques. Donc là la thématique c'est la revanche des Sith. Voilà. Et donc pour reprendre ce qu'on a vu au dos, ici donc on a le vaisseau de Grievous, l'Arc 170, le chasseur droïde, Grievous, Obi-Wan, le V-Wing et ici le chasseur Jedi d'Obi-Wan. Alors on va se l'ouvrir. Voilà donc, hein, le petit moule en plastique avec toutes les petites figures dedans. On va commencer par là. Donc le chasseur d'Obi-Wan. Voilà. Alors super joli. Très bien fait. Hein. J'aime beaucoup les détails. Donc c'est quand même du plastique relativement dur, hein, avec des parties souples parfois. Ils sont bourrés de détails, hein, ces nouveaux micro-machines, c'est vraiment assez surprenant. Je suis assez fan, je dois vous avouer. Voilà donc pour le chasseur d'Obi-Wan. Ensuite on a le V-Wing. Très joli. Très très joli. Alors comme d'habitude, hein, on a des soucis avec les parties qui dépassent. Hein. Hein, c'est vraiment inhérent à toute cette série. Alors par contre les numéros de série intégrés, je suis pas super fan, franchement. Hein. Voilà, ça ils auraient pu s'en passer. On a toujours hein, la petite coche hein, en dessous pour pouvoir les placer sur les playsets, ce qui est plutôt sympa comme idée, mais qui date pas d'hier non plus. Hein. Donc en fait voilà, on a les voilà, vous voyez ici. Là, on a du plastique souple hein, pour toutes les parties qui dépassent. Alors, bien sûr, c'est pour éviter de les casser, mais voilà. Donc, le revers de la médaille, c'est ça, hein, c'est que ça se tord. Et, par contre, le reste du plastique, lui, est plutôt dur. Hein, vous voyez, il y a encore des tonnes de détails au niveau de la sculpture et de la peinture. C'est assez magnifique. Voilà. Ensuite, on a Obi. Plutôt bien faite, hein, cette figurine. Plutôt bien faite. Très jolie. Ça aurait été plus sympa quand même qu'ils lui mettent une posture une des postures qu'il prend lors du combat contre Grievous. Ça aurait été plus sympa. Mais c'est quand même très joliment fait. Et en parlant de Grievous, voilà le Lascar. Et franchement, il est superbe.
C'est vraiment surprenant, autant de détails à cette échelle. Là, comme je disais la dernière fois, je pense qu'ils ont encore franchi un cap. Niveau sculpture et peinture, c'est vraiment du gros niveau là. On a du gros niveau. Donc voilà. Ensuite, on a le chasseur droïde. Très très sympathique. Très très sympathique ce chasseur droïde. Très joliment fait. Je suis vraiment fan des Micro Machines Star Wars depuis très longtemps et ça fait très longtemps que je me tâte pour commencer une collection. Et puis là j'ai craqué. Voilà. Je suis vraiment fan de ces petits bijoux là. Donc voilà, on a le problème récurrent encore ici. Bon là c'est pas trop visible mais c'est quand même super joli quoi. Ça fait super plaisir d'avoir ça en main. Voilà. Donc ensuite on a l'Arc 170 qui est absolument fabuleux, faut le dire. Magnifique, super bien fait. Super bien fait. C'est énorme. C'est génial de chez génial. Voilà comment c'est fait en dessous. Très sympa. Et pour finir, la main invisible. Donc le vaisseau de Grievous. Très joliment fait aussi. Très 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 sympa. Du bon plastique, des superbes peintures. Donc voilà, c'est vraiment très très joli, vraiment finement détaillé. Donc là on voit quand même que c'est un petit peu de traviole. Dès qu'il y a un truc qui dépasse, c'est vraiment un petit peu dommage quand même. Mais sinon, au niveau de la sculpture et de la peinture, il y a quasiment zéro défaut, quoi. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Voilà donc pour le vaisseau de Grievous, l'Arc 170. Je suis super fan. Vraiment super fan. Il est super joli, très très bien réalisé. Je trouve ça vraiment énorme. Entre guillemets, bien sûr. On parle de micro-machines. C'est très très réaliste. Le chasseur droïde. Très bien réalisé aussi. Le V-Wing. Dans une posture pas très recommandée en fait. Mais bon, à cause des ailerons, je peux pas le mettre à plat. Ça nous permet de voir pas mal de détails. Très sympathique ce chasseur. Très bien réalisé surtout. Le chasseur Jedi d'Obi-Wan. Très joli aussi. Très réaliste, très fidèle à ce qu'on peut voir dans le film. Obi-Wan. Très jolie cette petite figurine. Pour le coup, il est vraiment très très bien réalisé. On va essayer de zoomer un peu sur le visage pour voir. C'est vraiment pas mal du tout. À cette échelle-là, c'est très très bien réalisé. Pour finir, Grievous. Très bien réalisé aussi. Finement détaillé, que ce soit au niveau de la sculpture ou de la peinture. C'est assez impressionnant quand même. J'espère qu'ils nous feront une version aussi quand il a sa cape. On va zoomer aussi un petit peu sur le visage pour voir ce que ça donne de près. C'est vraiment très très joli. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a du détail. C'est excellent. Excellent. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Deluxe Pack La Revanche des Sith. Plutôt sympathique comme thématique, avec des bonnes figurines. Comme je vous l'ai déjà dit dans la revue précédente, vraiment je vous conseille ces petits bijoux. Sont très très bien réalisés. Bon, après voilà, faut pas être allergique aux petites parties en plastique mou. Maintenant, il faut savoir quand même que c'est fait pour éviter que ça se casse. Sinon, les figures en elles-mêmes sont en plastique dur. Voilà, il faut le savoir quand même.
Sinon c'est très 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 joli. Comme je vous disais la dernière fois, j'ai trouvé tous ces petits bijoux à la Grande Récré pour un prix très raisonnable. Donc si vous voulez en trouver, c'est là-bas que ça se passe. Moi j'en ai pas vu ailleurs perso. Voilà. Sinon, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue, très bientôt bien sûr. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager, à liker ma vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Allez, bye bye.